qu'on s'attache à des problèmes communautaires en Belgique et qu'on essaye en plus, au moment où on essaye de créer une vision unique pour l'Europe, qu'on s'attache à diviser un pays, je trouve ça un petit peu dommage et un petit peu à l'encontre des tendances européennes. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'actualité. Aujourd'hui, un triste record pour nos voisins belges qui viennent de battre le record du pays sans gouvernement. 290 jours, c'est plus que l'Irak. Le pays dans une impasse, je vous le rappelle, depuis les élections de juin 2010. Et toute la population se demande aujourd'hui quand la Belgique sortira de cette crise. Le problème, c'est que Flamands et Wallons campent sur leur position. Les néerlandophones réclament une autonomie que les francophones refusent par peur de la partition du pays. Un accord de majorité apparaît dans de telles conditions aussi incertains qu'au premier jour de la crise. Et si les habitants essaient aujourd'hui de garder le sourire, tout ça leur laisse quand même un goût amer. Pour une fois, la Belgique a eu un record en tout cas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, c'est comme je l'ai dit, c'est aberrant. C'est pas mal du tout. On va vers un beau record là, je pense. Ils assurent, tout simplement. Vous prenez ça avec le sourire? Oui, je dis avec le sourire parce que de toute façon c'est une histoire qui va mener nulle part et chaque année, chaque mois, il y aura toujours les mêmes problèmes ici. Donc on n'aura jamais de gouvernement. On ne pense pas chaque jour parce que sinon on ne durerait plus. Vous passez à autre chose un petit peu? Tout à fait. Des Belges donc lassés et dégoûtés, mais preuve de l'humour de nos voisins, ils ont lancé une révolution de la frite, une révolution qui semble donc avoir encore de beaux jours devant elle.